llamo Ernesto Casero y estoy aquí en la Casa de Velázquez para desarrollar un proyecto artístico sobre cuestiones relacionadas con la biología, ¿no? Yo uso el dibujo como herramienta para hacer comentarios sobre la historia de la biología, o digamos que cuando la biología entra en contacto con la ideología, ¿no? Quiero decir, leyendo sobre la biología uno ve que hay, digamos, muchas líneas diferentes, no es como cualquier disciplina científica, no hay una sola idea unitaria, hay diversas teorías y todas estas teorías, digamos, están en algún modo influidas o bien por el contexto de la época o bien por ciertas ideologías, ¿no? A mí lo que me interesa es esa relación entre la biología y las ideologías que hay como detrás, ¿no? El adaptacionismo, o que hay cómo se forma la idea de la selección natural, o concretamente el determinismo biológico es lo que más me interesa porque es algo que todavía hoy está como muy dentro del cuerpo central de la biología, ¿no? Bueno, hay como varias piezas en el proyecto, algunas las tengo más definidas. La primera pues ya la tengo prácticamente terminada y cada pieza tiene como su lógica, ¿no? Casi todas son de dibujo y una de ellas consiste en hacer retratos en las que cada retrato está formado por tres personas distintas. Uso el mentón de una, los ojos y la nariz de otra y la frente y el pelo de una tercera para hacer como un retrato conjunto, un poco basándome en lo que Francis Galton hacía desde la fotografía, que él llamaba composite portraits, como para crear un ideal. Je m'appelle Élise, je fais de la sculpture, je suis belge. C'est un projet qui s'appelle Surface. Je suis en train de faire des modules en porcelaine. Le matériel est en fait quelque chose qui est différent que son apparence. Et je suis aussi en train de jouer avec les dimensions et les illusions parce que quand on voit autour de nous, on aperçoit des surfaces. Et on pense toujours de comprendre ce qui est autour de nous. Et donc je veux jouer avec cette idée de surface. Donc je suis en train de faire les modules qui sont en 3 dimensions. Et puis je suis aussi en train de faire des représentations plats. N'est pas toujours ce qu'on pense qu'on est en train de voir. C'est quand on prend un peu plus de temps pour vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe. Une interprétation. Bonjour, Benjamin Testa. J'ai un travail qui est très largement tourné vers les formes architecturales, l'architecture standardisée. Je reproduis en général ces formes dans lesquelles j'ai vécu ou dans lesquelles j'ai pu évoluer à l'échelle de dessins, de maquettes ou à l'échelle 1. Voilà. Le projet pour lequel je suis à la Casa, je le mène en collaboration avec un ami informaticien qui s'appelle Thomas Gauguelin. L'objectif est de réussir à créer un dispositif qui permette d'enregistrer les déplacements des membres et du personnel de la Casa dans l'enceinte de l'académie. Dans un second temps, on réutilise ces données statistiques pour envisager l'espace, l'architecture, le bâtiment sous un nouveau jour, en ayant joué avec ces données, créé de petits protocoles, en général assez ludiques, et qui puissent permettre de témoigner de l'activité des membres dans l'enceinte de la Casa. Je m'appelle Giorgio Silvestrini, je suis italien, mais j'ai habité pendant 7 ans à Paris. Je suis maintenant en résidence à la Casa de Velázquez. Je suis en train de travailler à un projet qui est basé sur un intérêt
que je porte, ou nature morte surtout, et plus en général la peinture du siècle d'or espagnol, donc surtout de la première moitié de 1600. Et cela se manifeste par, parfois, par exemple, des peintures qui sont des citations de certains tableaux en particulier que j'aime aller regarder dans les musées, par exemple, de la ville. Et plus tard, ça se développera aussi par des voyages dans le sud de l'Espagne, où il y a, par exemple, à Séville ou à Grenade, des collections de peintures des artistes que j'aime bien de cette époque, qui sont par exemple Zurbarán ou Sánchez Cotán, entre autres, Alonso Cano et d'autres, des Ribera. Me llamo Marianne Wąsowska y soy fotógrafa. Estoy acá para hacer un proyecto sobre los sueños que propone de una parte investigar como mis propias imágenes oníricas, más generalmente sobre la iconografía mental a través de los sueños, basándome en la literatura y la pintura española. Una cosa que me interesa mucho en la literatura española desde el barroco es la manera en que usa el sueño para cuestionar nuestra percepción de la realidad y plantear al final una visión del mundo donde no hay ficción o realidad, sino capa de posibilidad, para crear un ensamble donde ya no importe tanto qué es lo que soñé yo. Je m'appelle Bakhtar Sarang. Je fais des installations et des dessins. Mon projet pour la Casa est de travailler sur l'imitation du corps humain et l'enfermement en général. Pour ce projet, j'ai choisi 2 prisons, une à Téhéran et d'autres à Madrid, que je vais faire des recherches dessus. Et le résultat de ces recherches, il va m'aider pour construire des petites maquettes architecturales. Et le but de mon projet est de réaliser ces maquettes dans un taille réel en béton ou briques, plus tard, dans la nature. Parallèlement de ce projet, je fais des maquettes avec des matériaux plus simples, en carton ou bois, pour expérimenter plus et avancer plus dans mon travail. Bien sûr, comme je fais le dessin, je suis en train de faire une grande série de dessins de portraits des anciens prisonniers et des gens qui étaient à l'époque au pouvoir. Et je vais présenter les deux l'un à côté de l'autre et essayer de réaliser une atmosphère entre le volume et le dessin de mon travail. Je m'appelle Kin Soulal et je suis pensionnaire à la Casa de Velázquez. Mon travail est un travail de sculpture qui investit différentes formes de la nature. La nature sous toutes ses formes, à la fois la nature de manière physique, mais aussi la nature dans ses phénomènes de transformation, la nature de manière aussi spirituelle. Donc dans mon travail, je utilise des matériaux toujours naturels comme le bois ou bien le verre ou alors la céramique, donc la terre et aussi le béton. J'aime figer ces différents matériaux dans leur phénomène de transformation. Le bois qui devient charbon, la terre qui devient céramique. Dans le projet à la Casa de Velázquez, j'investis différents matériaux à nouveau, mais autour de la forme du décor de certains édifices, comme l'Alhambra ou la Mequita de Cordoba. Et je recherche des formes à la fois géométriques, mais à la fois qui s'emboîtent, comme les muqarnas, qui sont réalisés en stuc et qui s'emboîtent, qui sont les différentes formes qui ressemblent à des stalagmites, ou bien alors le motif aussi dans des décors comme le nid d'abeille. Donc je suis Nino Lenné, j'ai
une pratique pluridisciplinaire qui se retrouve à la croisée entre les productions vidéo, proches du cinéma, mais parfois aussi à installation dans l'espace. Et plus mon travail se développe, plus je collabore régulièrement avec des artistes issus des arts vivants, que ce soit dans la musique baroque, musique folklorique, mais aussi danse. Cette année, donc, à la Casa Velázquez, je mène 2 projets en parallèle qui se font écho et qui découlent des mêmes recherches. Ce sont des projets qui sont ancrés dans le répertoire traditionnel, de tradition orale espagnole, qui s'intéressent à des musiques qui sont apparues dans les années 1500, 1600 et qui ont voyagé durant plusieurs siècles à travers les régions et les pays et qui se sont métissés, qui ont donné lieu à des identités multiples et des personnages assez ambigus. C'est un projet donc, pour lequel j'ai invité le chorégraphe François Chéniaud à investir ces personnages, à la fois par la danse mais aussi par le chant, et accompagné par des musiciens en live. 2 formes découlent de ce projet. La première est une forme scénique qui sera donnée pour la première fois en septembre, un spectacle qui s'intéresse notamment à 2 figures centrales, le personnage de la Tarara et la Doncella Guerrera, qui sont deux personnages vraiment emblématiques de ces mutations au fil des siècles, et une autre forme plus cinématographique, proche d'un format moyen-métrage, dont j'ai commencé le tournage récemment et qui s'intéresse à la tradition des comédies musicales en Espagne, allant des années 20 jusqu'aux années 70, où cette tradition musicale commence à s'épuiser, à se perdre. Mi nombre es Lucas Fajín, soy compositor de música, argentino, vengo de Buenos Aires y de París, porque vivo un poco de cada lado. Este año vine a trabajar en la casa sobre 2 proyectos en particular. Un proyecto ligado a la idea de espacializar a los músicos, de distribuirlos en el espacio para generar trayectorias, movimientos, para proyectar el sonido de diferentes maneras con instrumentos acústicos. Y por otro lado también estoy trabajando en la idea de renovar un poco el sonido hegemónico que uno suele encontrar en el ámbito de la música contemporánea, o que se suele llamar música contemporánea. Para eso la idea es trabajar electrificando un ensamble y transformando el sonido con útiles bien rudimentarios ligados al rock o al pop, etc. No necesariamente tratando de generar una música literalmente ligada al rock, pero con algunas características en términos de timbre y de gestualidad que se emparentan con músicas masivas. Je m'appelle Anaïs, je suis photographe et je suis ici pour un projet autour du paysage espagnol, à partir des textes mystiques et de Jean Delacroix et Thérèse d'Avila en particulier. Moi, je travaille entre différentes techniques, argentiques, numériques. Les images se créent comme ça dans des allers-retours entre ces techniques. Et je propose des images qui sont comme une promenade nocturne à travers les architectures de villes comme Ségovie, Avila, Tolède, etc. Ce qui m'intéressait, donc, c'était plutôt la dimension poétique de ces textes. Et puis le parallèle qui est fait souvent, ou plusieurs fois en tout cas, entre une construction intérieure et une déambulation à travers des espaces. Et puis beaucoup d'images, de symboles entre la nature et d'autres états de conscience. Je suis Keita Matsumiya, compositeur japonais qui a étudié la composition au Conservatoire de Paris et l'informatique musicale à l'IRCAM du Centre Pompidou. Alors, mon projet d'ici à la Casa de Velázquez
et d'écrire une pièce concertante pour guitare et ensemble. Pourquoi c'est ici à Madrid? Parce qu'il y avait le compositeur italien qui s'appelle Domenico Scarlatti qui a décédé à Madrid. C'est le premier compositeur qui a essayé de transcrire le geste instrumental de guitare pour clavier. Deuxièmement, il y avait aussi une autre génération de compositeurs, Debussy, Ravel, Falla et Gradanos au début du XXe siècle. Ils ont également essayé de transcrire le geste instrumental de guitare à l'orchestration. Moi, donc, j'essaie de trouver mon propre orchestration dans ma musique en référence et musique historique. Ensuite, mon sujet important pour réaliser mon projet, c'est la représentation de son de cloche dans la musique. Le son de cloche à l'église, c'est un des paysages sonores dans le monde. Et c'est un sujet très important dans le parcours historique de la musique française. Autrement dit, moi je me plonge dans une réflexion de morphologie et de phénomènes sonores qui existent entre l'impact de l'attaque, l'écho dérivé de l'attaque et le balancement itératif. Et ensuite, j'utilise, pour réaliser mon projet, j'utilise aussi des logiciels informatiques tels que synthèse sonore qui me permet d'intégrer dans ma musique l'existence d'extérieur de la nature, tel que le son de l'église de Santa Maria à Almudena, à Madrid. Et puis de l'église de Saint-Germain-des-Prés à Paris et aussi du son de Seikingtsu de Jardin Zen japonais. Je m'appelle Anna Maria Gomez, je suis artiste cinéaste et donc en ce moment je travaille sur l'écriture d'un projet de film, un projet de scénario. Je me base en fait sur un petit village au Portugal que je connais très bien puisque mes parents en sont originaires. Il s'agit d'un endroit très isolé dans la montagne portugaise à l'intérieur du pays. Et l'idée de ce film, c'est d'extraire une fiction à partir de la réalité de ce village et des petits drames en fait, qui s'y passent, qui est en fait un village qui est très traditionnel, mais qui depuis, je dirais, une trentaine d'années, en fait, s'est peu à peu modernisé et de façon assez visible. Et j'avais envie de m'essayer en fait, à cet exercice tout à fait nouveau, donc, qui est de la fiction, mais donc une fiction qui s'ancre complètement dans cette réalité-là et qui se base sur les personnes qui vivent là, puisque ce seront eux en fait, qui devront jouer leur propre rôle, d'une certaine façon. Donc, l'idée du film, c'est pas de montrer, regarder, ou de porter un jugement même sur ce qui est en train de se passer, mais plutôt de montrer qu'il y a de la poésie et puis il y a quelque chose d'assez nouveau en fait dans ce choc en fait même si c'est pas vraiment un choc, mais plutôt dans cette infiltration en fait de deux cultures qui sont en train de qui se côtoient et qui se séduisent quoi, l'une et l'autre. Me llamo Alejandro Ramírez, soy artista visual. Se podría decir que la línea de investigación que sigo intenta reflexionar sobre cómo nos relacionamos con el mundo material y el mundo espiritual a través un poco de lo que sería la deformación de lo cotidiano. Mi proyecto aquí en la Casa de Velázquez es un proyecto que reflexiona en torno a la construcción de la identidad a través de la memoria. Para ello, pues, intento dibujar un retrato subjetivo de 3 mujeres de mi familia que padecen Alzheimer y a través del relato autobiográfico
de primeras, segundas y terceras personas, intento acercarme no solo a la figura de estas mujeres, sino a cómo quizás la mente o el cerebro es capaz de construir imágenes autobiográficas en un proceso de pérdida de la memoria y de desvanecimiento de la conciencia, ¿no? Je suis Nathalie Bourdreux, je suis ici en tant que peintre, mais j'aborde aussi la gravure et la sculpture. Les tableaux que je fais ici sont plutôt des grands formats. Mon projet pour la Casa Velasquez était de réussir à trouver une esthétique, pas du morbide, mais un petit peu, c'était l'idée de travailler autour de choses morbides, macabres, comme les viscères, autour des écorchés, autour des ossuaires, pour essayer de joindre et la vie et la mort dans l'espace du tableau. Moi, la thématique de la mort m'intéresse depuis très longtemps. C'est pas un sujet que je fais exclusivement à la Casa de Velasquez. J'ai eu l'opportunité d'être gardienne de cimetière en 2010. Depuis, c'est vrai que je suis interrogée par la mort, l'au-delà. Et je travaille donc les ossements et les viscères. Hola, mi nombre es Juan Arroyo y soy un compositor peruano residente en Europa desde hace más de 12 años. Actualmente miembro de la Academia de Francia, Casa de Velázquez, el proyecto que estoy desarrollando es un proyecto en base a la escritura de un concierto para violonchelo y ensamble. Pero no se trata de cualquier violonchelo. Es un violonchelo que yo mismo he diseñado y al cual hemos llamado Tanachelo. Esta obra será interpretada por la excelente violonchelista Jeanne Maisonnot y el ensamble español Sonido Extremo. La obra que estoy escribiendo actualmente consta de 3 partes. La primera es una parte basada en un poema de Jorge Eduardo Yeltsin, poeta peruano. El segundo está basada en un poema de Verlaine, un poeta francés. Y el último movimiento, la última parte, está basada en un poema de Federico García Lorca. El conjunto de las 3 partes de la obra está guiada por el prisma del flamenco. Es por ello que he venido acá, justamente, a inspirarme de la música española, del flamenco, y a conocer y profundizar mi conocimiento sobre mis orígenes.